Bonjour à tous. Alors, tout nouveau concept sur la chaîne. Là, je vais lire tout simplement une histoire pour les enfants, hein. Donc, si vous avez envie de, en fait, d'écouter cette histoire-là, donc l'histoire, ça s'appelle Les murs ont des oreilles. Alors, c'est Eric Emmanuel Schmitt qui l'a écrit et Caroline Piochon qui ont écrit tout simplement ce livre. Et c'est Hachette Jeunesse qui est distributeur de ce petit livre. Voilà, Les murs ont des oreilles. Voilà. Alors on va commencer. Donc là on peut voir un petit lapin qui met cherche-bois dans chaque page. Donc en fait il y a un petit jeu. Alors, donc les murs ont des oreilles avec une petite voiture. Super bien illustré. Voilà. Alors, Léo et Inès adorent passer les vacances chez leurs grands-parents. Grand-père et grand-mère habitent un vieux château au sommet d'un village. Ils exercent un métier merveilleux, ils sont vendeurs de surprises. Ah, intéressant. Dans leur demeure pointue, ils organisent des anniversaires, des mariages, tout ce que les gens désirent célébrer. Grand-mère s'occupe de la cuisine, grand-père de la décoration et des surprises. Pas de bonne fête sans surprise, voilà son slogan. Lorsque grand-père installe ses petits-enfants dans leur chambre, il leur précise en posant les valises: un bon faiseur de surprises, mes enfants, n'oublie jamais que les murs ont des oreilles. Lorsqu'il est parti, Léo et Inès examinent leur chambre minutieusement. Je ne vois pas d'oreilles, s'exclame Inès. Là, je viens d'en trouver un lapin. Ok. Oups. Donc, comme ils ne parviennent pas à déplacer l'armoire et la commode, ils ont conclu que les oreilles se cachent derrière les meubles. Ah, j'en ai vu un autre. Dans les toilettes et dans la salle de bain, ils dénichent plus facilement un trou grillagé en haut de chaque cloison. En descendant l'escalier de la tour, ils trouvent aussi des fentes étroites. Là, on peut voir, il y a des fentes en fait, à certains endroits. Dans la cour, ils rejoignent grand-mère. Grand-mère, est-ce vrai que les murs ont des oreilles? Chut! Grand-mère leur fait signe de parler moins fort. Non seulement les murs ont des oreilles, mais ils répètent tout. Ah, tiens, j'en ai encore vu un autre lapin. Ok. Léo et Inès vont faire un tour du village. Pour la première fois, ils examinent les façades des maisons ou les murailles des jardins en cherchant des oreilles. Et ils finissent toujours par apercevoir une fente ici ou là. Inès s'écrie: ce doivent être de très vieilles oreilles, car ce sont de très vieux murs. Tant mieux, réplique Léo. Comme les vieilles personnes n'entendent pas très bien, on pourra dire ce qu'on veut. Léo et Inès rient. Monsieur dure de la feuille. Leur voisin ridé comme une tortue ne remarque même pas la sonnette quand on carillonne chez lui. Quand ils reviennent au château, grand-père les accueille avec une grimace. Ce n'est ni malin ni gentil de rire des anciens, les murs n'ont pas aimé. Léo et Inès se regardent consternés et chuchotent. C'est donc vrai que les murs ont des oreilles et qu'ils répètent. Ils courent vers grand-père pour s'excuser. Bien compris, aidez-moi à préparer la fête de Madame Bobinette.
Sa famille lui fait la surprise d'un grand dîner aux chandelles, samedi avec son frère marin, qu'elle n'a pas vu depuis des années. Il sortira du gâteau. Quel beau métier, marchand de surprises, s'écrie Léo. Oui, créer des surprises aux gens, mais uniquement de bonnes surprises, c'est merveilleux. Léo et Inès partent acheter le pain à la boulangerie. Inès dit: Madame Bobinette va être heureuse que toute sa famille débarque. Elle qui vit seule. Apparemment, elle vit seule, Madame Bobinette. Alors, donc là, on est dans la boulangerie. Ah, il y a du pain et tout ça. Ah, tiens, vous avez vu? Il y a encore un lapin ici. Alors, ça, c'est le grand-père. Alors, pendant 1 heure, Léo et Inès continuent leur course à la maison. Grand-père n'est pas content. Qu'est-ce que je vous avais demandé, les enfants? On a répété à Madame Bobinette que toute sa famille la rejoignait samedi. La surprise est gâchée. Léo et Inès se demandent, très gênés, devant quel mur ont-ils dit ça? Devant quel mur ont-ils dit cela? Le lendemain, Léo et Inès vont au marché et prennent bien garde à se taire lorsqu'ils longent les murs ou pénètrent dans une boutique. Sur la place du marché, ils osent reparler enfin. Comment va-t-il tenir dans un gâteau? Demande Léo. Qui dit, Inès? Le frère de Madame Bobinette. Grand-mère les attend à la porte du château furieuse. Le voisin de Madame Bobinette est au courant pour la surprise du gâteau. Vous avez encore bavardé? Non, il n'y avait pas de mur. On était au marché, les murs étaient loin, à 30 mètres au moins. Petit malheureux, quand on dit que les murs ont des oreilles, cela veut dire que quelqu'un peut tout entendre, les phrases et les répéter. Oui, il peut toujours entendre les phrases et les répéter. Tous les mots qui volent dans l'air trouvent une oreille. Les murs ont des oreilles, cela signifie soyez discrets, gardez les secrets. Oui. En fait, c'était pas pour parler des murs qu'il disait ça. Léo et Inès sont très ennuyés d'avoir gaffé. Que pouvons-nous faire pour que grand-père nous pardonne? Je crois que j'ai une idée, dit grand-mère. Suivez-moi au donjon. Elle les emmène dans une petite pièce en haut de la tour. Dans ce donjon, grand-père vient se reposer. C'est en mauvais état, dit Léo, en voyant les murs sales. Exactement, je pense que vous lui ferez très plaisir si vous lui arrangiez la pièce et donniez un coup de peinture. Donc là, on les voit qui sont en train de peindre et tout ça. Enfin, du moins, voilà. Léo et Inès travaillent toute l'après-midi sans que grand-père, qui prépare activement la fête de Madame Bobinette, ne le découvre. Le soir, il constate que grand-père est fatigué. Tu devrais te reposer, grand-père. Va dans le donjon, nous t'accompagnons. Et voilà. Et donc là, ils ont repeint et tout ça. Donc là, le grand-père, il est heureux. Parce qu'il a vu qu'ils se sont occupés de la fameuse pièce, le donjon. Au donjon, grand-père n'en croit pas ses yeux. Tout a été rangé, lavé, mais surtout pour décorer les cloisons. Léo et Inès ont dessiné au pochoir de belles oreilles. Des oreilles de toutes les couleurs, un arc-en-ciel d'oreilles. Ah, on voit les petites oreilles. Là. Il y en a un peu partout. Des oreilles de toutes les couleurs, un arc-en-ciel d'oreilles. Merci mes enfants, je vais immédiatement tester cette pièce en faisant une sieste. Ah, il va dormir. Ne ronfle pas, grand-père, car ici les murs ont vraiment des oreilles. Bon, c'est un livre de 2021. Que signifie ce dicton? Alors, par contre, il y a les réponses sur les endroits où il y a les lapins cachés. Au cas où, si vous voulez faire le jeu.
Alors, que signifie ce dicton? Les murs ont des oreilles. Les murs ont des oreilles signifie il y a des oreilles partout. C'est une image pour dire quand tu confies quelque chose à quelqu'un, regarde autour de toi. Une autre personne pourrait entendre ce que tu dis. Ce dicton invite à rester discret quand on parle dans un lieu public. Oui, parce qu'en fait, on peut vous entendre quand vous dites même un secret à quelqu'un. Voilà. Une histoire pour comprendre le dicton les murs ont des oreilles. Les grands-parents de Léo et Inès ont un drôle de métier, ils sont vendeurs de surprises. La fête de Madame Bobinette approche. Léo et Inès réussiront-ils à rester discrets? C'est un peu grillé. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. C'est surtout une vidéo destinée pour les enfants, hein, parce que les enfants ils aiment bien qu'on leur raconte des histoires. Voilà. À la prochaine vidéo. À plus.